Bonsoir à tous, c'est encore un plaisir de vous retrouver sur Tweet TV, la télévision interactive. Et comme chaque vendredi à 7h, on se retrouve pour le rendez-vous avec le sport. Bienvenue à Sport 3, l'émission qui vous donne l'actualité sportive de toute la semaine. Alors ce soir, on va débuter avec la rencontre entre la Fédération burkinabé de football et les clubs de deuxième division. Éléments à suivre dans cette émission. On parlera évidemment de la 7e journée du Face au foot. Au moins 5 buts ont été déjà marqués pour le début de cette 7e journée, mais on s'intéressera à la rencontre AS Police, AS Sonabel qui s'est jouée au stade Issoufou Joseph Colombo. Résumé de ce match également à suivre dans cette émission. Une fois de plus, bonsoir. Et bonsoir à vous aussi sur ce plateau. Ibrahim Kabré, bonsoir. Bonsoir à Samy, bonsoir à tous les téléspectateurs de Tweet TV. Ouais, bonsoir à votre acolyte qui est à côté de vous, Ibrahim Zanda, bonsoir. Bonsoir, c'est mon voisin, qui c'est mon acolyte. Je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé. Quand vous savez toute l'histoire qu'il a avec moi ces temps-ci. Je pense qu'on va se donner rendez-vous, Inch'Allah, dans quelques mois. D'accord. Pour voir un peu s'il ne va pas changer un peu sa façon de parler. Autant pour bonsoir à mes amis d'enfance. Vous allez gérer. D'accord. Je passe à ma gauche, Salam Béré, bonsoir. Bonsoir à Samy, bonsoir à tout le monde. Complètement à terre. Je ne suis pas à terre. Je vous avais dit la semaine passée qu'il fallait faire la promotion vraiment des talents couturiers. Ça, c'est loin d'être. Ça, c'est loin d'être des talents. Je n'ai pas encore. Maintenant, les gars. Moi, je ne sais pas pour qui il s'acharne toujours contre moi. Je ne comprends pas. Vous êtes bien habillé. Vous êtes bien habillé, ne vous inquiétez pas. J'espère que mon complice, Isaka, même Isaka va me tuer. Mais Isaka aussi, il est là, il a porté 14. Je vais être très sérieux, oui. Mais je vais dire une vérité d'abord avant qu'on ne commence. Mais allez-y. Me permet. Contrairement à Salambéré, à Dianda et à Ibé, moi je suis quelqu'un, moi j'ai des fans. Moi j'ai des fans. Voilà, moi j'ai des fans. D'accord. Voilà, moi je suis une star ici, toi-même tu le sais. Donc permet que je salue quand même quelques éléments de mes. Voilà. Saluez vos fans. J'ai un petit frère qui est à Lumbila, il se nomme Kabré Seni. D'accord. Je le salue au passage. C'est mon petit frère. Je salue également les frères Paris qui me transmettent de vous dire bonsoir parce qu'ils aiment votre émission. Voilà, donc moi j'ai déjà démarré comme ça. Maintenant où je suis d'accord avec Ibé, Salambéré est complètement terrassé parce que ça fait maintenant bientôt 2 semaines, aucune nouvelle cravate n'apparaît. Et je vous promets que lundi, il viendra avec une nouvelle cravate. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Merci. Voilà. Comme d'habitude, c'est un bon ambiance qu'on démarre cette émission. On va se retrouver juste après cette petite virgule. Voilà, comme annoncé, le comité exécutif de la Fédération burkinabé de football a tenu une rencontre avec les dirigeants des clubs de deuxième division ce mercredi au Centre technique national. L'ordre du jour portait sur le début du championnat national en deuxième division, la subvention et l'assurance des joueurs. Suivez plutôt ce reportage. Lazare Bansé, le président de la Fédération burkinabé de football, a tenu à échanger avec les clubs de deuxième division en vue de s'accorder sur différents points pour une bonne saison. Il a été question donc de parler de la subvention accordée aux clubs, de l'assurance des joueurs et de la sécurité sur le terrain. Vous savez qu'il y a le tournoi de repêchage qui commence demain, donc 22 octobre. Il y a aussi le championnat 2-2 qui débute le 8 novembre. Donc nous avons voulu nous assurer de bonnes conditions avant le début du championnat de 2-2. Donc rassurer les différents clubs sur les intentions de la fédération. Et je pense que là, sur ces différents points-là, nous sommes entendus. Et je pense que le tournoi de repêchage et le championnat de 2-2 peuvent démarrer dans d'excellentes conditions. Il y a la subvention, donc qui doit être versée avant le début du championnat. Il y a aussi les questions liées aux assurances. Donc toutes ces questions-là ont été débattues. Il y a aussi des questions liées à la sécurité sur le terrain. Dans l'ensemble, les choses se sont très bien passées et je pense que sur certaines questions, la fédération a promis de revenir au club pour trouver les solutions qu'il faut. Ces clubs de deuxième division étant mis à l'honneur et considérés au vu des échanges se disent satisfaits dans l'ensemble. Selon le président de Jeunesse Club de Bobo Dioulasso, les équipes sont prêtes
pour démarrer le championnat. Je crois que les clubs ont été suffisamment éclairés sur les conditions de reprise, les conditions de traitement et puis le déroulement du championnat. Je crois que c'était une bonne réunion. Nous avons eu assez d'informations et beaucoup d'assurance de la part de la fédération pour engager et commencer un bon championnat. On a discuté des conditions d'assurance des équipes, des joueurs. On a discuté de la subvention, de la mise à disposition de la subvention des équipes. Vous savez que cette année, la subvention de deuxième division a augmenté. C'est passé de 3 millions à 5 millions. Et l'assurance a également augmenté. Donc la fédération a pris l'engagement par l'intermédiaire du président de mettre à la place, à la disposition des équipes, la première tranche de la subvention dès la semaine prochaine afin de les permettre d'être dans les conditions idoines pour commencer le championnat. Nous avons discuté de l'assurance qui rentre en ligne de compte à partir du 1er novembre pour une durée de 1 an pour toutes les équipes qui seront engagées dans ce championnat-là. Donc techniquement, nous pensons que les conditions matérielles étant déjà requises, nous sommes fin prêts pour commencer un bon championnat à partir du 8 novembre 2020. Rappelons qu'en deuxième division, 24 équipes reparties en 2 groupes prennent part au championnat national chaque année et une dans chaque groupe est promue en première division. Voilà, une rencontre qui s'est tenue au Centre national de la Fédération burkinabé de football. Alors, Ibrahim Dianda, déjà c'est appréciable l'idée du comité exécutif qui n'a pas commis la même erreur qu'il a commis avec les clubs de première division. Je pense que vous pensez déjà à moitié sur ma réponse parce que j'allais dire waouh, on apprend de nos erreurs parce que ici, quand on sait que les clubs de deuxième division, quand on regarde un peu le penchant, c'est le lot où il y a le grand maximum des clubs quand on compare un peu comparativement avec la première division. Donc c'est là-bas aussi où il y a beaucoup de problèmes, même si c'est pas l'élite, ils ont beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Demander à ces clubs-là par exemple de commencer ce championnat sans la moitié de la subvention, c'est leur demander quand même, c'est une mer à boire. Donc à la limite, le président lui-même rencontrer ces clubs, discuter des enfants à l'âge, c'était vraiment attendu. Je crois qu'ils ont également pu donc corriger donc cette erreur donc avec les clubs de première division. J'espère bien sûr que nous allons donc pouvoir aller donc à un championnat qui va aller à un rythme normal comme le souhaitons. Quand on sait que l'année passée, le championnat de 2D aussi a été vraiment très alléchant. Il y a eu beaucoup de matchs enlevés. C'était très serré jusqu'à ce qu'il y ait la montée. Cette année également, nous pensons que ça a bien commencé et nous espérons bien sûr que le dialogue va toujours prévaloir afin qu'on puisse avoir une bonne compétition tout au long de la saison. Oui, et Ibé parlait de la préparation du championnat et la subvention, la sécurité des joueurs. C'est des points essentiels pour débuter un championnat. J'allais dire des points très essentiels. Lazare Bansé et son comité exécutif le font si bien que de rencontrer, j'ai envie de dire donc les présidents des clubs de deuxième division pour en débattre point par point, parce que vous savez que ce qui a été la pomme de discorde entre ce qu'on pourrait désormais appeler les G8 et l'équipe de Lazare Bansé, c'était en partie les contrats d'assurance. Il y avait également aussi les questions de l'euro et tout. Mais là, la deuxième division connaît un autre problème qui n'est pas forcément lié à celui donc de la première division, notamment la question sécuritaire. Oui. Vous savez que c'est une frange de compétition qui ne se joue pas dans les stades et qui bénéficie en majorité donc de protection, ne serait-ce que les grilles et encore moins le déploiement donc des éléments de sécurité. Et là, c'est nécessaire donc qu'il en débatte et qu'effectivement on pose les jalons pour que la compétition se déroule très bien. Oui, une compétition qui va démarrer le 8 novembre prochain, Issa Kayil Boudo, et les clubs se disent prêts pour commencer ce championnat-là. Ça veut dire que cette rencontre, il le fallait forcément. Bon, je pense que c'est de peur de me répéter par rapport à ce qui a déjà été dit mes dévanciers. Je pense que c'est une très bonne rencontre. Il fallait vraiment la faire. Si elle n'avait pas existé, il fallait forcément la faire parce que ça vous permet de baliser un peu le terrain, toucher du doigt un peu les problèmes. Et effectivement, la deuxième division, c'est l'antichambre quand même de la première division. Normalement, c'est une compétition sur laquelle on doit avoir un regard particulier parce qu'il y a
de très belles équipes, il y a de la bonne graine qui peut même alimenter certaines équipes de première division, même pendant le mercato et autres. Oui. Donc c'est tout à fait normal qu'on ait un regard particulier sur cette division-là pour ne pas la négliger. Donc cette rencontre, elle est parfaitement en harmonie avec les objectifs de la fédération. Moi je trouve que c'est vraiment bien. Maintenant, il faut maximiser sur le volet sécuritaire parce que ils sont un peu ils sont un peu mal lotis dans ce secteur. Le plus souvent, c'est des matchs qui se jouent sur des terrains vraiment même en termes de couverture médiatique, granulés, voilà, en termes de couverture médiatique. Et les médias n'ont pas forcément les moyens nécessaires aujourd'hui de déployer des agents sur les premières divisions, les deuxièmes divisions. Donc du coup, on est obligé de peut-être procéder par les réseaux sociaux. Mais je pense que la fédération peut déjà imaginer peut-être un observatoire, la mise en place d'un observatoire des journalistes ou des acteurs des réseaux sociaux pour les permettre aussi par exemple de couvrir ces rencontres-là. On me dira que non, c'est pas important, mais ça peut être important. Ok. Aujourd'hui, nous on vient du stade municipal, on a suivi des matchs. Et la deuxième division, c'est vrai que les journalistes font des efforts, mais souvent c'est pas évident. Et les matchs ne se jouent pas souvent dans les conditions les plus adéquates. Justement, est-ce que là, c'est pas parce que peut-être que les matchs ne se jouent pas dans les stades comme prévu, le stade municipal, le stade Joseph et le stade du 4 août, puisque ces matchs souvent c'est des stades d'entraînement comme le RCK, les Faux, la et souvent dans les régions même d'ailleurs. Souvent même dans les régions. Voilà, je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi je dis il faut toujours mener la réflexion parce qu'il n'est jamais trop de mener une réflexion dans l'amélioration d'une compétition. Faire un maillage, toujours trouver des possibilités pour que cette division-là aussi ne se sentent pas le parent pauvre. Voilà, donc sinon je trouve que c'est vraiment bien. D'accord. Salambere, un mot par rapport à cette rencontre? Non, mais c'est très satisfaisant, surtout ces deux volets qui sont vraiment très importants, le volet sécuritaire, le volet assurance, où vraiment ces équipes de catégorie inférieure là bénéficient. Parce que comme l'ont dit mes devanciers, le côté sécurité au niveau des stades c'est vraiment très important parce qu'on connaît un peu l'engouement du football lorsqu'il se pratique un peu en province parce que les équipes de deuxième division sont un peu partout implantées à l'intérieur du pays et que quand on joue sans sécurité vraiment c'est compliqué. Également au niveau de l'assurance, vous savez que les voyages sont vraiment organisés dans des conditions très difficiles et que vraiment quelque chose peut arriver de malheur, un malheur peut arriver et voilà, si l'équipe n'est vraiment pas assurée, ça devient compliqué. Et encore, ce sont les équipes de deuxième division qui sont vraiment mal loties dans ce sens. Mais je salue vraiment cette initiative de la fédération parce que ils ont appris moi, c'est le seul pays en Afrique où je vois déjà que le championnat de D2 a démarré. Dans d'autres pays, c'est la première division d'abord, on essaie de faire démarrer et vous voyez déjà que le championnat D3 a démarré, les matchs d'appui ont démarré et c'est le 8 que la D2 va commencer pour appuyer la première division. Et le CHAN étant là, vous savez que le coach actuellement est en train de concocter son équipe. Vous savez que tous les joueurs sont passibles d'être intégrés dans cette équipe locale. Vous n'allez pas quand même vous rappeler du Marocain El Akabi qui avait été cherché en deuxième division et qui est venu être meilleur buteur du CHAN marocain dernier. Qui a disparu des radars. Voilà, et qui a même joué le mondial. Voilà. Mais de toute façon, ça peut dire que les joueurs de deuxième division également peuvent prétendre à une place au niveau de l'équipe locale. D'accord. Saboteur l'avait fait effectivement il y a 3 à 4 sauf que ça n'avait pas abouti, mais on a salué quand même au passage son courage. Donc et on a été aussi content de savoir qu'il avait un regard aussi dans ce pan donc de nos compétitions. Et peut-être moi j'ai envie de dire que les grands oubliés de ces histoires de rencontres entre fédérations et structures, c'est peut-être les arbitres. Alors,
déjà, on l'espère bien. C'était aussi préférable donc, que vous rencontrez le corps arbitral, vous discutez par rapport à un certain nombre de préoccupations. Vous vous rendez compte que pas plus tard qu'en mi-août, il y avait quand même une franche partie de ces corps-là qui étaient sortis se faire entendre parce qu'ils avaient... Est-ce que ça n'a pas été fait à huis clos? Je n'en sais rien, mais c'était aussi nécessaire que les gens soient mis au courant. Oui. Parce qu'ils avaient quand même des préoccupations, à mon sens, qui étaient légitimes, qui étaient les leurs et qui avaient besoin d'un certain nombre de réponses. Est-ce que ça a trouvé le son? Et parmi, j'ai échangé avec quelques gens parmi eux où il vous dit par exemple qu'un arbitre qui quitte Ouagadougou pour aller arbitrer un match de Banfora, oui, est moins prise en charge que par exemple quelqu'un qui quitte Ouaga pour aller arbitrer à Bobo, alors que la distance de Banfora est plus importante que celle de Ouaga Bobo. Donc, et ils pensent que c'est une injustice, donc il faut le voir. Mais je vois qu'il y a quand même une petite amélioration. Les arbitres arrivent à communiquer entre eux. Vous rappelez qu'avant que la nouvelle fédération ne prenne place, l'ancienne fédération avait déjà doté un certain nombre d'équipements, les arbitres d'un certain nombre d'équipements qu'ils utilisent déjà. Il a parlé des presque tous les matchs. On s'est dit peut-être que la rencontre va venir. Non, moi, appuyer. Ce que j'allais dire, c'est que les arbitres, il faut se reconnaître que c'est une composante un peu spécifique. Parce que la commission centrale est importante, qui est là, qui s'occupe de ça. Peut-être si la fédération a un dialogue direct à faire ça avec la commission, peut-être les responsables pour discuter des problèmes et prendre des décisions. Bon, appeler les acteurs comme ici, les clubs, ils sont autonomes, chacun dans son coin. Oui. Mais peut-être ici, c'est pas tous les arbitres ont le même problème. Voilà, mais ici peut-être le club n'est pas forcément le même. Donc je crois qu'il y a un peu une spécificité. Voilà, il y a une spécificité qui fait que la commission centrale est le répondant direct de la fédération. C'est avec lui on discute, c'est lui qui fait remonter les informations. Il n'y a pas dans notre système, il n'y a pas d'arbitre privé. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'arbitre privé, donc il est très difficile de faire un dialogue direct avec. Soit il est dans le groupe, mais c'est pas mauvais. Oui, c'est juste. Même au niveau des journalistes sportifs. Oui, il faut saisir. Même au niveau des journalistes. On espère que le président va recevoir aussi, par exemple, lorsque ça fait du bruit quand même, alors qu'on a une commission centrale qui coiffe bien évidemment ces structures-là, et qu'à un moment donné, les gens sont obligés, pour une fois dans l'histoire, de sortir devant les médias pour exposer un certain nombre de problèmes. Oui. Moi, je pense que peut-être que soit le dialogue est rempli, c'est que la situation était suffisamment critique. Peut-être que déjà il faut reconnaître que c'est la grande muette aussi au sein du foot. Des acteurs qui n'aiment pas parler. Il avait demandé à ce que les gens parlent par moment. Oui, les gens doivent parler. Parce qu'aujourd'hui, les lits ont forcément bougé. Oui. À l'époque, vous ne voyez même pas les anciens arbitres même parler. Aujourd'hui, de plus en plus, ils sont même invités sur des plateaux parce que le monde évolue, le monde est dynamique. On ne peut plus rester là pour faire les choses comme si on était dans les années 30. Les choses bougent. Aujourd'hui, les arbitres, à un moment donné, ils seront obligés aussi, peut-être que ça ne sera pas sous nous, mais à un moment donné, il va falloir que les choses aussi bougent. Parce que c'est des humains qui ont des sentiments aussi qui peuvent émettre des erreurs. Maintenant, pour rebondir par rapport à ce qu'il a dit sur la deuxième division, je pense que quand vous prenez des garçons comme les Saban, l'un des meilleurs joueurs actuellement qui sont à Saint-Camille, viennent forcément de la deuxième division. Oui. Donc aujourd'hui, c'est des joueurs qui peuvent objectivement aspirer à rentrer dans l'équipe élite. Oui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas mieux que ça. Ils sont deux sur le front de l'attaque. Donc ça veut dire que aussi, il y en a plein. Il y en a plein. Donc ça peut dire que la D2, il faut jeter un regard particulier. Voilà qui est bien dit. En tout cas, merci à tous les quatre par rapport à ce sujet. On va passer à la 7e journée du Face au Foot à présent avec la rencontre AS Police AS Sonabel. Une rencontre qui s'est jouée ce soir au stade Issoufou Joseph Konombo. Vous allez voir le résumé de cette rencontre. Le premier match en tout cas de cette 7e journée entre policiers et électriciens. Une première tentative, vous allez voir sur cette action où Mohamed Ouattara de la tête se signale sur cette belle tête repris par le portier. Oui, il a 5 buts déjà ce garçon qui est 7 buts. Il avait 5 à ce niveau. Et voilà, il s'est regardé sur cette action, un ballon dans le dos de la défense pour Mohamed Ouattara. Il réussit à battre Sayon
de l'AS Police, de l'intérieur du pied, intelligemment joué. Il a laissé le gardien pantois devant tous les téléspectateurs. Vraiment, je pense que c'est un bon garçon. Ouais. Ibé, regardez sur le ralenti comment la passe a été millimétrement donnée. Oui, il s'est tout. Je pense que Kader Ouedraogo, qui était le dernier défenseur, a mal apprécié la trajectoire de la balle. Oui. Et Mohamed Lamine Ouattara, en tant qu'hérénaire du surface, a saisi donc l'opportunité pour aller crucifier Daniel Sayon. Oui, et en deuxième période, vous allez voir sur cette action, l'arbitre indique le point de pénalty jugé. C'est sévère. Non, la question que je vous pose. La faute est bête quand même du défenseur, peut-être parce qu'il était un peu masqué, mais regardez, dans la position de l'arbitre, il ne pouvait faire que il ne pouvait pas faire dégager. Voilà. Oui, et l'attaquant est venu. Il y a forcément pénalty parce qu'il se fait dévancer par son vis-à-vis. Oui. Et là, clairement, il va fausser l'attaque. Et déjà, peut-être même ici, il y a une faute de main déjà qui n'est pas été signalée. Et ici, il se fait dévancer par l'attaquant. C'est discutable, Ibé. Non, il n'y a pas de discussion. Dans la position de l'arbitre, il n'avait pas une il prend carrément le tendon du. Il a complètement pris le pied du joueur. C'est une faute. Parce que quand vous jouez, vous devez. On va y revenir à Salambéré, puisque le but a été marqué et par la suite, l'AS Sonabel avec Sani Hippolyte rate cette occasion. Et vous allez voir le deuxième but de Mohamed Ouattara sur une tête plongeante. Ibé. Oui, le centre est bien exécuté. Hippolyte Sani, pour la énième fois en tout cas, arrive à faire le centre parfait. Et Mohamed Lamine Ouattara, qui a le prototype des grands attaquants. Oui, mais il faut aussi reconnaître quand même une certaine largesse des défenseurs. Non, en fait, la largesse. À partir de ce moment, il n'y a pas eu de communication avec le gardien. La largesse permet de dégager. C'est aussi le déplacement des attaquants qui. C'est le déplacement. Parce qu'il vient une seule personne à la fois. Salambéré, oui, allez-y, vous avez la parole. Je voudrais juste saluer le déplacement parce que depuis un certain temps, si vous voyez que Mohamed Lamine Ouattara marque assez de buts, il faut vraiment le suivre quand il est sur le terrain. Son déplacement, ces multiples déplacements vraiment déjouent un peu les défenseurs qui n'arrivent vraiment pas à le saisir parce que là, quand il sent qu'il est un peu coincé dans l'axe, il peut décaler côté gauche ou côté droit pour peut-être faire un appel qui vraiment il est compris avec ses milieux de terrain qui lui donne assez de bons ballons aussi en fonction on va demander à la réalisation de remettre de temps en temps ce résumé. J'arrive Dianda, on va demander à la Yasmine Konaté, merci pour la réalisation. C'est vrai, je suis d'accord, il est pétri de talent parce qu'il a fait le geste qu'il fallait pour aller chercher le ballon là où il fallait. Mais le souci également, c'est que je pouvais comprendre qu'il est entre les deux défenseurs, qu'il dévance le gardien, mais pas derrière quand même le gardien parce que le ballon est passé devant les deux défenseurs, ensuite derrière le gardien. Du deuxième but. Oui, avant que l'attaquant ne puisse avoir le ballon. Donc ça veut dire que même s'il n'avait pas eu, peut-être de l'autre côté le ballon était en danger. C'est-à-dire même sans l'attaquant, les deux défenseurs laissent passer le ballon devant, le gardien laisse passer pour que l'autre passe. Puisse aller l'avoir carrément derrière. Je ne sais pas si vous avez suivi l'action. Mais généralement c'est difficile ce que tu dis parce que les centres en retrait, c'est l'arme fatale pour une défense. Parce que c'est quoi? Vous allez à contre-courant du ballon. Ça dit que quand le monsieur s'exile sur le côté droit, il va faire un centre. C'est comment que les défenseurs viennent comment? Ils viennent dans le sens comme ça. Et le ballon, donc vous êtes perpendiculaire. Voilà. Vous êtes forcément diamétralement perpendiculaire. Donc du coup, l'attaquant qui arrive en mouvement, parce qu'il est arrivé en mouvement, il a plus d'avantages que les défenseurs. Et n'oubliez pas que sur cette action de but, il s'est blessé, je crois qu'il est sorti, parce que c'est le prototype d'un attaquant qui n'a vraiment pas peur, il allait mettre la tête, plongeons. Donc quelqu'un d'autre aurait dit non, je ne vais pas peut-être aller sur cette action, il n'aurait pas dû marquer ce but, parce qu'il y avait quand même une forêt de personnes qui étaient là. Donc c'est un prototype d'attaquant, et n'oubliez pas que c'est un garçon qui a été formé à l'Africa Sport d'Abidjan, qui est passé par Jeunesse Club de Bobo, qui aujourd'hui est en train de monter avec 7 matchs, 7 buts, une moyenne. Je voulais vraiment rappeler parce que là c'est Mourinho qui était à l'AS Sonabel qui allait le chercher au JCB et qui est venu vraiment à renforcer l'attaque de l'AS Sonabel. Et il avait du mal à vraiment s'imposer. Bien sûr. Cette année, beaucoup se demandent d'où vient ce joueur. Il avait du mal à s'imposer parce qu'il y avait un certain Béranger Dibi qui était là et qui était le métronome de cette équipe au front de l'AS Sonabel. Aujourd'hui il n'est pas là, il a libéré forcément de la place donc pour ce garçon qui saisit l'occasion pour véritablement se lister très positivement à ce début de championnat. Donc, mais n'oubliez pas quand même qu'ils n'ont pas été
très antécédent, c'est parce que l'AS Police, pour moi, ce soir, a fait quand même ce que je peux appeler un non-match. Ils n'ont pas été tranchants j'ai même causé avec lui en off. Je dis, mais l'équipe, si elle espère quelque chose, c'est pas en jouant de cette façon. Et effectivement, les 15 premières minutes, on a compris que cette équipe de l'AS Police, pour une première fois, et je le dis et je le répète, est passée complètement à côté. Vers la fin, elle a essayé de se rattraper, colmater les brèches, jouer 15 dernières minutes, mais le mal était pratiquement fait. Oui, mais Sonabel quand même qui tire son épingle du jeu, puisque après 3 matchs nuls d'affilée, voilà, ils gagnent une victoire, ils peuvent souffler. Oui, en fait, vous savez, il y a quand même 3 personnes au sein de l'AS Sonabel qui vraiment, lors des matchs nuls d'affilée, n'ont vraiment pas, parce que c'est des joueurs de première mi-temps. Si vous prenez Claver Tiendrebego, qui joue très bien les premières mi-temps, les secondes périodes sont vraiment très faibles en termes de production de jeu. Vous prenez Sani qui également anime bien son côté droit. Sani Hippolyte, oui, le numéro 7 de l'AS Sonabel, qui anime et très bien son côté, son couloir, véritablement n'arrive pas à s'exprimer lors des secondes périodes. Certainement qu'on a recadré ces jeunes, et Bandé qui vraiment ne produit pas assez parce qu'il il est toujours sur le banc de touche. Bandé qu'on avait promis vraiment. C'est la première fois que je le vois remplaçant. Oui, un bel avenir. Non, à tout moment il est remplaçant. Si on comprend, il va finir avec Dianda. Voilà. Certainement qu'il y a eu vraiment une réaction de la part du coach qui a vraiment tiré les bretelles d'un certain nombre de joueurs qui ont vraiment repris du poil de la bête pour redonner encore l'AS Sonabel son lustre d'antan. Moi je pense que c'est quand même des buts qui ont été marqués contre le cours du jeu, à mon sens. D'abord pour le premier et même le deuxième. Vous savez, l'AS Police c'est pas une équipe excellente. Elle n'est pas. Je sens que elle est très volontariste. Elle a de l'envie, de l'énergie, mais collectivement il y a quelque chose qui pêche à mon sens. Je pense que le coach doit travailler là-dessus. Il doit même travailler à pouvoir asseoir une équipe 11 types au sein de cette équipe de l'AS Police. Moi j'ai trouvé l'AS Police bien ce soir, malgré. Non, oui, elle a été bien. Je parle de sa volonté de jouer. Je parle de l'énergie qu'elle dégage, et surtout une équipe qui se comporte mieux en deuxième période. Sauf que pour ce match, et comme je l'ai dit et je le répète, elle a quand même encaissé ses 2 buts contre le coup du match. C'est-à-dire que c'est pendant son temps fort qu'elle a encaissé les 2 buts. Et quand c'est comme ça, si vous n'avez pas des garçons dont la mentalité assez forte, assez forte, donc c'est véritablement compliqué. À partir du moment qu'elle a encaissé le 2e but, les gars, ça a commencé à plomber les garçons, et elle n'a plus retrouvé quand même son rythme jusqu'au coup de sifflet final. Non, moi je pense que c'est le début du match de l'AS Police qui qui a été l'élément catalyseur de cette défaite, parce qu'ils ont fait au moins 15 minutes sans véritablement trouver la ficelle sur laquelle il faut s'appuyer. On les a vus, ils ont vraiment souffert. Ils auraient dû même prendre 3-4. Ils auraient dû équipes même. Non, mais l'autre côté c'était encore mieux. Mais l'AS Police, moi j'aime cette équipe, elle joue bien. Ça, il faut le dire, c'est vrai qu'elle n'est pas une équipe extrêmement excellente, mais elle joue bien. Oui, et là, aujourd'hui, les 15 premières minutes, le match les a complètement échappés. Heureusement que peut-être à cette période n'ont pas encaissé. Sinon, s'ils étaient très bien rentrés dans leur match, moi je pense que peut-être que les choses auraient été autrement. Autrement dit, l'équipe qui les a battus ce soir n'a pas aussi nagé sur l'eau. Voilà. Et moi je pense qu'il y a quand même quelques petits réglages, je ne sais pas à quel niveau, mais quand je regarde l'équipe, elle s'appuie sur des cadres comme Romeo Boni, comme Nadenga Yimbado, comme Kader, et ça fait quand même depuis quelques années que l'équipe se repose sur ses individualités. Il va falloir commencer pas à les remplacer, mais commencer à acheter des renforts de taille, voilà, pour pouvoir les appuyer. Et lorsque vous faites des recrutements, et à l'arrivée c'est eux qui sont toujours les leaders, il y a quand même on peut parler de
d'un problème de recrutement. À un moment donné, on peut parler de l'usure mentale. Ça peut être un début de réponse à la préoccupation. Ça dose toujours à Roméo Boni, à Nadanga Mbado, à Kader Ouedraogo. Et lorsqu'ils ne sont pas au meilleur de leur forme, ça sera ressent coup sur coup sur l'équipe. Victoire donc de l'AS Sonabel, 2-1 sur l'AS Police. On va écouter Mahamadi Bagué, l'entraîneur de l'AS Sonabel. C'est un match, quand on a bien commencé, on est bien rentré dans le match, on avait le jeu en main, on décomposait, on jouait comme on l'avait conçu et on a réussi à marquer. Après, on a un peu reculé le bloc et à force de reculer, on a concédé ces pénaltys. Mais il faut féliciter les enfants qui sont restés véritablement solides pour aller chercher ce deuxième but qui nous donne la victoire. Et en tout cas, cette équipe de l'AS Police est une équipe très difficile à manœuvrer, une équipe en tout cas dans tous les compartiments qui est très solide. Donc il fallait user de toutes les astuces, surtout en contre-attaque, pour avoir des opportunités. On les a eues, on n'a pas marqué, mais heureusement on a pu marquer une et ça nous donne la victoire. Félicitations aux jeunes pour ce combat. Voilà, Mahamadi Bagué qui dit que l'AS Police est difficile à manœuvrer. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Moi, au vu du jeu pas totalement, mais parce que là, quand même, je suis d'accord parce que j'ai vu des joueurs en tout cas qui vont au charbon, qui vont à la lutte, mais malheureusement qui ne trouvent pas le chemin défilé. Non, mais l'AS Police, les gens l'ont dit, l'AS Police est une équipe où vraiment on ne peut même pas la découvrir côté jeu, parce que, comme l'ont dit les devanciers, il y a une certaine usure de la part d'un certain nombre de cadres qu'il faudra peut-être revoir afin de reconstruire une équipe. L'AS Police actuellement ne retrouve pas sa forme parce que peut-être on n'utilise pas bien un certain nombre de joueurs. Le positionnement par exemple de Wilfried Boni Roméo Boni, excusez-moi, Wilfried pose peut-être problème parce que c'est un joueur qui aime jouer dans l'axe alors qu'il est beaucoup plus productif quand on le décale du côté gauche. Et bon, c'est difficile si vraiment on ne tape pas du point. César, il a joué sur le côté, mais pas côté gauche. Il a joué sur le comme ailier droit. C'est vrai, il n'a pas été très décisif. Mais il n'a pas été mauvais. Il peut quand même avoir la moyenne. Mais il peut être super bon lorsqu'il joue quand même sur le côté. Parce que là, quand il est du côté gauche et côté droit, il a vraiment une véritable qualité au niveau des centres. Et si vous avez seulement un bon neuf qui est là pour recevoir vraiment les ballons, je crois que l'AS Police pourrait peut-être s'en sortir et puis encore produire beaucoup de jeux. On parle de l'AS Police, mais depuis le début de la saison, ça doit être la première ou deuxième défaite de l'AS Police. Ça ne marque pas, mais à l'AS Police aussi, on ne prend pas de défaite. Si je ne me trompe pas, en tout cas, c'est la première défaite. Ça fait la 7e journée. Oui. Et sur les 6 matchs joués, puisqu'elle a bénéficié donc des conditions tabéristes. Non, elle n'a pas bénéficié. Elle a gagné. Elle a gagné oui, bien sûr. Son premier match sur tapis vert. Et sur les 6 matchs, sur les 6 matchs, les 5 maintenant, non, les 4. Il y a eu le tapis vert et sur les 6 matchs qu'elle a joué, elle a perdu 2 face à ce soir. Face à Salitas d'abord et ce soir face à face à Salitas bien sûr, c'est vrai. Et quand même un nul face à la Sfainenga, nul face à la SFB et nul face au RCB. Moi je pense que ce n'est pas scandaleux. Ben voilà. Non, c'est pas scandaleux. Moi, je crois que ce qu'ils sont en train de dire, c'est en termes de la production de jeu. Parce que comparativement aux autres équipes, on ne peut pas comprendre aussi que ça fait 3 ans de suite qu'on est un peu tout le temps derrière, en train de colmater, en train de se chercher. Non, parce que oui, si nous allons aller donc sur cette base de 6e ou 5e, non, on sait de quoi. On regarde les points. Oui, on regarde le point. Oui, moi je dis aujourd'hui. Non, moi je suis en train d'aller de façon objective pour vous dire que quand on prend les 3 dernières années, l'AS Police a fini quatrième.
Voilà, c'est ça qu'on regarde. Et si on va partir, si vous voulez, on peut se donner jusqu'à la mi-saison. Les saisons ne se ressemblent pas. Je suis d'accord, soit on va aller donc dans ce sens. Ce qu'il dit là, c'est quoi? C'est qu'il n'arrive pas à sentir une équipe qui a de l'ambition, qui met beaucoup d'ambition, qui travaille. On sent des joueurs qui veulent se donner à fond, mais c'est toutes des idées, peut-être des envies un peu individualistes, mais dans l'ensemble, la production de jeu et dans la façon de bouger, on ne sent pas. Et raison pour laquelle souvent il y a des contre-performances. On se rappelle que Drissa Congo a claqué la porte l'année passée, l'année surpassée, on a vu ce qui s'est passé. Je pense que ce qu'il dit, c'est pas totalement faux. En fait, quand vous regardez l'équipe dans son ensemble, c'est faux, mais pas totalement. Voilà. Non, c'est vrai. Il y a des choses qu'on peut. Non. Quand vous regardez l'équipe dans son ensemble, elle a besoin d'un second souffle. Elle a besoin d'un second souffle. Et ce second souffle ne vient pas forcément des premiers acteurs sur le terrain, mais c'est un ensemble. Il faut que les gens essaient de repenser un peu cette équipe de l'AS Police pour lui donner peut-être une seconde âme. Ok, parce qu'aujourd'hui il est très difficile pour vous, à l'exception de Romeo Boni, de Cadenza et autres. Même Romeo Boni n'est plus une foudre de guerre. Voilà, de donner des noms assez parlants de cette équipe. C'est une équipe qui est très imprévisible, qui par moment vous sort des matchs au haut des gammes et qui par moment aussi est en dedans. Donc elle a besoin d'un second souffle. Et ce second souffle là, je pense que c'est les dirigeants doivent très rapidement y penser, trouver des oiseaux plus ou moins rares pour donner à cette équipe qui fait que le turnover, même si on fait un turnover, on puisse tenir. Parce que j'ai un peu peur que quand tu regardes chaque semaine, c'est pratiquement les mêmes éléments qui sont déployés sur les terrains, que ce soit à Boubou, que ce soit à Ouaga. À un moment donné, ça risque de coincer quelque part. Pourtant, on nous avait promis une fumée blanche cette année. Après avoir échappé, bien sûr, à la relégation l'année dernière, Covid. Bien sûr, je ne suis pas pessimiste. Je suis donc optimiste. Je pense que ça va aller, mais je crois qu'il ne faut pas aussi se dire ça va aller. Il faut se dire la vérité. Il faut chercher à travailler. Cette année, il n'y a pas aussi de petite équipe. Il n'y a même pas lieu d'être pessimiste ou objectif. Ici, c'est une équipe dont les résultats ne vous affectent pas directement. Donc, aucune autre équipe ne nous affecte directement. Aucune autre équipe. Nous sommes affiliés à aucune équipe, donc je ne vois pas en quoi est-ce que. Mais vous devez laisser. Quand la semaine à partir de ce moment, son analyse est donc subjective. Laissez votre moi, par exemple, terminé d'abord. Moi, par exemple, quand la fois il a perdu, moi, ça m'affecte. Voilà. Moi, il est. Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci si vous voulez. Maintenant, il dit qu'il n'y a pas de rotation. Bien sûr qu'il y a quand même de la rotation parce que entre temps, vous voyez une association entre Cam Rodrigue et Romeo. Aujourd'hui, il était sur le banc. Entre temps, vous voyez également Poda Constantin et peut-être Ouattara Rachid. Il y a eu quand même cette année l'équipe bénéficie quand même. Voilà, ça manque d'efficacité. Il n'est pas de qualité. Est-ce que c'est s'il vous plaît, Zanda, s'il vous plaît. Voilà, elle n'est pas utilisée. Elle n'est pas utilisée parce que ça vous fait sortir 3 nuls. Vous êtes à mais c'est pas alarmant, 3 nuls. Je suis d'accord. Voilà, il faut attendre parce qu'on est à la 7e journée. Il faut voir la progression du jeu de l'équipe et voir un peu et puis se projeter sur l'avenir. Parce que les joueurs qu'il a cités, ce pas des joueurs qui sont venus, on va le dire, cette année. C'est pour moi le problème que Dianda a soulevé est, à mon avis, réel. Parce que là, il faudrait d'abord que les dirigeants essaient. Il ne soulève même pas un problème, il soulève éventuellement. Parce qu'il faut d'abord gérer. Il faut d'abord gérer le problème. On vous a tous bien compris. S'il vous plaît. Terminez votre idée. Il faudra peut-être régler le problème avec les dirigeants qui vraiment partaient avec les freins à main par rapport au recrutement, par rapport à la mise à la disposition des moyens au niveau du staff pour vraiment lui donner la latitude vraiment de travailler pour sortir une équipe compétitive. Voilà pourquoi l'AS Police a perdu ce soir 1-0 face à l'AS Sonabel. 2-1, voilà, vous m'avez embrouillé sur ce plateau. Donc 2-1, défaite donc de 2-1 de l'AS Police face à l'AS Sonabel. On va écouter Drissa Ouedraogo, l'entraîneur des policiers. Bon, on prend un but contre le cours du jeu, ce qui n'est pas facile à revenir. On est rentré dans les vestiaires, je leur ai dit que c'était possible. On rentre dans le match, on prend encore un autre but. Vraiment, ça a un peu plombé, on a essayé de revenir. Mais je pense que c'est une défaite
qui me donne des leçons aussi. Et déjà, moi, je suis en train d'oublier ça et penser au prochain match. Je pense qu'on ne s'applique toujours pas devant les buts. Vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on est devant les buts, on joue la tête baissée. Mais je pense qu'on va continuer à travailler, à montrer aux jeunes comment il faut vraiment se tenir devant les buts pour pouvoir qu'on puisse s'en sortir. Parce que plusieurs de nos matchs, ça fait la deuxième défaite où ça laisse un goût amer. On perd contre Salitas où on a le match en deuxième mi-temps. On perd encore contre Sonabel où on a la possibilité de prendre un point. On va se battre pour ne pas avoir ce genre de défaite. Voilà, on sent que Drissa Ouedraogo a pris de la graine ici, puisqu'il reconnaît que ses joueurs sont pas droits devant les buts. Non, oui, comme ce qu'on avait dit. Il fait une analyse pertinente, il le dit clairement. Il faut travailler là-dessus, il faut pas baisser, comment on appelle ça, le regard donc devant le but. Il faut regarder droit, il faut essayer de tuer les matchs quand on a l'occasion de le faire. Parce que quand on regarde le match avec Salitas où ils avaient l'occasion de peut-être faire un hold-up, ne serait-ce qu'arracher un nul, ils se sont peut-être laissés gagner. Ici aussi également, ils n'ont pas été encore. Bon, je crois que ce qu'il dit, il fait l'analyse d'un match, oui, c'est bien. L'analyse que nous on faisait, c'était peut-être l'analyse de façon d'ensemble, mais le coach déjà qui reconnaît ses erreurs sur certains points qui peut travailler, je pense que il aura peut-être l'occasion de croiser peut-être d'autres équipes, oui, je dirais peut-être moins, qui n'auront peut-être pas des Mohamed Ouattara, peut-être où il va peut-être mieux s'en sortir parce que ce deuxième but également, comme les autres l'ont dit, c'était un exploit individuel aussi du gars qui allait donc chercher le but, sinon peut-être il pourrait rentrer avec le 1 point. Mais voilà, nous aimerions quand même que l'équipe de notre cher ami IB travaille vraiment. On a compris, il n'y a pas de souci. On vous a bien compris également. Les bonnes analyses, peut-être qu'il va accompagner aussi cette équipe. Ça peut être un bon conseil. On attend de voir les coulisses. Non, il n'y a pas de polémique sur ça, IB. C'est ça, par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Si l'avis de l'équipe B s'est renvoyé aux analyses, il était coincé à l'étoile finale du corps. Non, je n'ai jamais été conseillé. J'ai jamais été conseillé. Isaka, c'est de la provocation. Ne répondez pas. On va continuer de l'émission. Ne répondez pas. Voilà. C'est bien compris. On va voir le tableau des meilleurs buteurs et après cette 7e journée. Voilà, Mohamed Ouattara qui est en tête avec 7 buts. Mohamed Ouattara de l'AS Sonabel, suivi de Saban Kaboré et Yannick Pognogol, Saban de Léopard et Yannick de l'Étoile filante de Ouagadougou, Assami Sassanda également et Olivier Boissy de Salitas, Assami de l'AS Douane. Donc 4 buts. Regardez l'écart entre les deux, les autres buteurs et Mohamed Ouattara. Est-ce que pour vous, Mohamed Ouattara est projeté déjà vers le titre de meilleur buteur IB? Non, c'est trop tôt de tirer. C'est vrai que les autres n'ont pas joué la 7e journée d'abord. C'est vrai que les autres n'ont pas joué la 7e journée. Et quand je vois un garçon comme Olivier Boissy, Assami Sassanda, Yannick, lui, il n'a pas été efficace cet après-midi. Oui. Mais je pense que. Ils ont gagné 2-0. Oui, mais. Il n'a pas marqué. Yannick n'a pas marqué. Voilà, il n'a pas marqué. Et quand je regarde, je pense à Olivier Boissy, à Assami Sassanda, c'est des garçons qui peuvent être prolifiques le jour suivant. Lui, il est sorti sur blessure. Lui, il est sorti sur blessure le match passé. Je ne sais pas s'il sera opérationnel donc pour cette journée. Mais moi, je pense que c'est quand même trop tôt de vouloir tirer une conclusion. Mais ça n'enlève en rien la qualité et la performance. Oui, quand on fait le ratio, il n'y a rien à dire. On peut déjà dire, parce que vous avez parlé de 7 journées, mais quand on fait le ratio 7 buts en 7 journées, donc si on parle en termes de ratio, on peut dire déjà qu'il a déjà une très bonne moyenne. Ouais, parce que là, il dépasse. Si nous allons prendre peut-être les 7 journées passées où il n'a pas marqué. Oui, il n'a pas marqué. De Cheikh Djibril Ouattara, de Assami Sassanda, de Zonon. Je prends les 3 derniers meilleurs buteurs. Ils sont à 13, 12, 14, 15. 14. Cheikh était à 15. Donc ça va aller donc. L'année dernière, il était à 15. On parle des 3 années. Quand on va aller donc dans ce sens, à partir de 15 qui était donc le total, lui il est déjà à 7. Donc il a déjà fait le moitié du travail. Avant même la moitié de la saison, donc je peux dire qu'il est déjà sur la bonne marche. Mais quoi qu'on dise, il faut aussi se dire que voilà, les défenseurs aussi sont prévenus. Ils savent que c'est un renard de surface. On va bien justement, c'est un renard de surface parce qu'un joueur qui arrive à trouver des chemins de but comme ça, c'est une très bonne moyenne. Et on va le suivre de près comme de l'huile sur le feu. On espère bien sûr que le reste des matchs avant bien sûr la trêve, il va peut-être ajouter certains buts pour monter les niveaux. Mais que la bataille elle est trop tôt. Elle est trop tôt parce qu'il y a des joueurs qui ont
clairement déclaré aussi qu'ils ont besoin de ce soulier d'or là. Et voilà, en fin de saison, quand je pense à un joueur comme Newton Adebayo de l'Espagne des gars, je pense que dans les tuyaux ça a été dit, c'est quelqu'un qui a l'envie d'être le meilleur buteur aussi de cette saison. Également, Olivier Boissy peut être, même s'il a 4 buts, 3 unités en dessous, il peut être un client potentiellement dangereux qui peut talonner même Omar Kabore dans sa lui, moi je sais pas, mais j'ai comme l'impression que c'est un garçon qui va pas finir la saison. En tout cas, dans le façon Olivier Boissy, moi quand je le regarde, pensez qu'au mercato il va partir. Si tout de suite et maintenant il y a des recruteurs ici, parce qu'il est un peu sa moyenne, il a un niveau de jeu en termes de qualité aujourd'hui, c'est quelqu'un et sa combativité vraiment qui est un peu au-dessus, un peu le type d'attaquant donc recherché aujourd'hui par le monde du football moderne. Parce que Salitas doit jouer la campagne africaine. Moi, il faut tout faire pour le maintenir. Donc il faut tout faire pour le maintenir, pourquoi pas ne pas rééditer l'exploit de il y a 2 saisons. D'accord. Mohamed Ouattara, l'actuel meilleur buteur qu'on va écouter actuellement. C'est le travail seulement devant les buts. C'est tout. Bon, en fait, c'est le travail comme on dit. Donc le travail au fil de, on dit ça comment même, d'après l'effort. En entraînement à tous les jours, donc c'est par grâce de Dieu que j'ai réussi à marquer. Si Dieu le veut, moi je ne fais que jouer sur le match. Donc si la but vient, c'est ça, le jeu du tableau. Bon, avoir des jeunes équipes nationales d'abord, et puis pourquoi pas décrocher un gros contrat en Europe comme Bertrand Traoré. Mohamed Ouattara, des ambitions aussi. Non, c'est légitime. C'est légitime. Il faut avoir des ambitions maintenant. Il ne faut pas dès déjà se prendre la grosse tête sur tout, parce que c'est ça qui tue un peu, qui plombe la carrière souvent nos jeunes pépites qui sont en devenir parce qu'il n'est pas encore arrivé. Il faut garder la tête sur les épaules, continuer à travailler. Quand les lauriers vont venir, ça vient de façon naturelle. On ne force pas. Maintenant, il faut qu'on le protège pour tout ça. Il a bien dit, c'est le travail, Salambéré, c'est le travail. Il a dit au moins 3 fois que rien que le travail. Rien que le travail. Sans travail, franchement, je ne vois pas tous ceux-là qui sont là, qui jouent le championnat, c'est le travail. Voilà pourquoi il y a les entraînements d'abord, avant de... Oui, le travail et la chance aussi t'accompagnent. L'entraînement individuel aussi compte. Je sais que quand on discute avec les grands attaquants, ils vous diront qu'au-delà de l'entraînement collectif avec l'équipe, j'ai des entraînements de façon individuelle avec des coachs personnels devant le but. Quand on est attaquant, c'est surtout le travail, les réflexes devant le but, de savoir peut-être envoyer le ballon au fond des filets, d'où le ballon vient. C'est ça aussi, parce que c'est pas à tout moment que vous allez avoir 3, 5, 6, 7 passes déposées devant vous pour que vous marquez. Par exemple, si vous prenez l'exemple de Ronaldo, quand il joue, on voit Ronaldo qui pose le coup franc, qui le marque là où il veut, mais c'est les entraînements. Après les entraînements, Ronaldo peut te faire 200 à 300 coups francs avant de rentrer. Ou peut venir avant l'entraînement, il fait ses exercices avant que les autres n'arrivent. C'est comme la technique, ça dépend de ce que tu veux développer en toi. Tu peux vouloir développer la technicité, tu peux vouloir développer les coups francs, et puis voilà. C'est là que tu mets ton accent et puis tu en tout cas, bonne chance à Mohamed Ouattara et les autres, pour en tout cas le titre, la course à ce titre de meilleur buteur. Voilà. On va voir l'ensemble des oppositions de cette 7e journée. On peut continuer. Voilà. L'AS Police qui a été battu par l'AS Sonabel 1-2. L'Étoile filante de Ouagadougou qui gagne l'ASFB 2-0. L'AS Douane croisera Royal FC et ça sera au stade du 4 août. Luso joue Vitesse FC également au stade du 4 août en 2e heure. RCK Raimo, ça sera au stade Issoufou Joseph Konomo ce samedi. Léopard jouera RCB toujours au stade municipal Issoufou Joseph Konomo en 2e heure. ASEC Salita, ça sera au stade Batibo Balibier. Majestic Asfaininga à Manga. Kozaf Usfa, ça sera dimanche au stade Issoufou Joseph Konombo. Issaka, vous demandez la parole. Non, j'ai fait un constat et nos amis des Bobo, on est vraiment désolé, mais cette semaine, aucun match à Bobo. Oui. Toutes les équipes de Bobo coup. J'espère qu'ils seront branchés sur les antennes pour suivre un peu les matchs parce que toutes les équipes de Bobo jouent pratiquement à l'extérieur cette semaine. Donc il y a un blackout total du côté de la ville
ville de Sia pour cette semaine. Bon, c'est carton jaune. la programmation quand même une programmation donc qui ça n'a pas été fait sciemment. Ouais, mais bon, c'est pas sciemment, mais c'est pas sciemment fait, mais je pense qu'il faut trouver une formule pour que vraiment cette grande ville ne reste pas une semaine, une journée sans ça va devenir ses supporters. Voilà, c'est un championnat national. Voilà, le championnat se poursuit. Alors déjà qu'on a privé 80% du reste du pays de la compétition. Ici, il arrive un week-end où on va effectivement priver tout Bobo du Lasso donc de match. Je ne sais pas où est-ce que la SEC joue. La SEC joue à domicile. Voilà, si la SEC joue à domicile, au moins Manga aussi jouera. Au moins c'est pas mauvais. Car cela ne tienne. Alors, dites-nous, quelle rencontre vous paraît intéressante, puisque on va voir encore le tableau de cette 7e journée. Il y a Kozaf qui joue USFA, ça sera ce dimanche. Kozaf, USFA et l'ASFA Inenga à Manga. Donc ça va être des matchs hyper intéressants. Oui. Kozaf, USFA, pourquoi? Parce que USFA est leader. Et Kozaf, c'est l'équipe qui joue mieux au football actuellement. Et RCK Raimo aussi, c'est du et RCK Raimo également aussi, ça va être un match double XL. ISO, vitesse, ces deux équipes. Maintenant, on va quand même regretter pour Royal qui va faire les déplacements contre la AS Douane. Pourquoi regretter? Non, parce que déjà, ils ont perdu leur coach en début de semaine. Donc, j'imagine que Royal face à Léopard, qui a été remplacé par Ibrahim Diarra. Moi, je ne suis pas d'accord avec sa façon de dire. Quand on dit qu'ils ont perdu leur coach, c'est pas normal parce qu'il a été limogé. Voilà, donc à partir de ce moment, ils ont remplacé leur coach. Perdu, c'est comme si à un certain moment, il y a eu une question de force majeure où bon, ils n'ont plus de coach. Mais là, il y a peut-être une nuance. Les gens se comprennent. Non, pas qu'ils se comprennent. C'est une façon d'enfouir un peu. Voilà, c'est qu'il est en train de vouloir dire. Parce que là, à dire comme ça avec cette pitié-là, non, ils ont fait un choix, ils ont libéré leur coach, ils ont trouvé un autre coach. Donc je vois pas. Je suis d'accord avec Diana. Ça me rappelle l'année passée où Royal était dans la même situation et a libéré son entraîneur pour prendre le même Ibrahim Diarra qui est venu. Et la première rencontre c'était face à Salitas. Ils sont allés gagner Salitas 3-0 à Zignaré. Donc on espère que ça va être le même scénario. Le même scénario. Yaya Kone vous écoute en tout cas. Moi j'irai du côté du Koudougou pour suivre ASEC Salitas parce que ça me semble un match aussi important et très intéressant. J'ai profité du Ramongo Day. Il faut nous dire ça. De notre confrère. Allez-y, parlez-nous de Ramongo Day. Le Ramongo Day qui va se. C'est le chef de communication. Non. Allez-y, n'écoutez pas, c'était de la provocation. La grande finale de Ramongo Day qui se passe demain. Laissez-le continuer, s'il vous plaît. 8h30 du côté de Ramongo. Vous allez passer à la comptabilité. Qu'est-ce que vous avez sur ce plateau? Dites-nous, c'est quoi le Ramongo Day, s'il vous plaît. Diana, s'il vous plaît, est-ce qu'il peut parler? Allez-y. Le Ramongo Day organisé par le confrère Alexandre Legrand, vraiment, qui a sa 4e édition. Voilà, qui a sa 4e édition cette année. Il organise le nom de part. Voilà, depuis 4 ans, les activités se tiennent sur le plan hygiène, sur le plan sanitaire, sur le plan... En tout cas, il y a beaucoup d'activités qui se mènent du côté de Ramongo. Et la plus grande activité, c'est bien sûr la grande finale qui va se jouer demain matin à 8h. Donc dites-nous que... ne nous dites pas que vous partez pour le match de la SEC. Mais pour décidément cette opportunité. Oui. Voilà. Mais je pouvais aller à Ramongo. Parce que c'est très rare que vous... C'est dans la matinée. Je pouvais aller et puis revenir. Parce que c'est très rare que vous passez à Koudougou quand même pour suivre des matchs. On a bien compris que Ramongo Day c'est ce samedi. On a compris également que l'ASEC jouera Salitas sur le terrain stade Batchebo Balibi. On va aller voir l'ensemble des oppositions avant de nous séparer de cette 7e journée. AS Police, AS Sonabel s'est duplié pour la Sonabel. Et faut aussi a battu la SFB. Voilà. Donc on aura AS Douane Royal FC, on aura Uzo Vitesse, RCK Raimo, Léopard RCB, ASEC Salitas. Moi
Majestic Asfa Ininga et COSAF USFA. Voilà, un match à suivre au stade Issoufou Joseph Konombo. C'est pour ce dimanche. Merci à tous d'être venus. Ibé. Ça a toujours été un réel plaisir d'être associé à cet océan de bonheur et d'honneur. Ah oui. Et on a saisi l'occasion encore pour confirmer que vous êtes la pertinence, vous êtes la différence et vous êtes la référence. Merci beaucoup pour ces éloges. Nous avons mémorisé. Ah oui, bien sûr. La fameuse phrase. Merci Diana. C'est vrai qu'aujourd'hui ça a été tellement intense. C'est vous. L'Assemblée générale de la GSV, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Je pense que c'est pour le 28. Dans la commune émergente. Merci Isaka. Ouais, merci beaucoup. Ce soir vous avez été vraiment un dérangeur pour Salambéré. Oui, mais il faut que je le réveille de temps en temps parce que j'ai l'impression que depuis qu'il a été battu à plat couture en termes vestimentaires, j'ai l'impression que lundi vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu ici. Voilà, merci Salambéré. Lundi prochain. Voilà, merci à l'équipe de réalisation autour de Yasmine Ouattara. Merci à vous aussi qui nous avez. Yasmine Konaté, voilà. Merci Yasmine Konaté depuis la réalisation. Voilà, merci à vous aussi qui nous avez suivis. On se retrouve lundi pour une autre émission. Au revoir.